Alors, en copie aujourd'hui, tu vas copier ce texte que tu vois en script et tu vas l'écrire sur ton cahier du jour en cursive. Attention, tu dois bien écrire toutes les lettres en cursive, sauf les majuscules que tu fais en lettres bâton, c'est-à-dire comme elles sont écrites là. Alors, justement, avant d'écrire, on va lire ce texte ensemble, parce que quand on écrit quelque chose, si on ne sait pas ce qu'on écrit, c'est trop difficile. Il faut savoir ce qu'on est en train d'écrire. Alors, on y va. Fiche d'identité du livre. Le titre est Titsing. L'auteur et illustratrice est Clotilde Bernos. L'histoire se passe en Chine à notre époque. Le personnage principal est un jeune garçon nommé Titsing. Il a une tante qui s'appelle Fa. Alors, j'ai souligné de 2 couleurs différentes. C'est pour que tu puisses couper des morceaux de texte à te mettre dans la tête. Alors évidemment, là, c'est pas une copie différée, donc le texte, tu l'as toujours sous les yeux. Mais il faut vraiment que tu prennes l'habitude de copier en prenant un morceau grand comme ça, tu vois. Tu le regardes, fiche d'identité, et après tu écris tout sans regarder. Alors tu peux regarder de temps en temps, mais en tout cas, il ne faut pas regarder à chaque lettre, parce que sinon, c'est pas du tout efficace comme travail. Donc, si tu peux, tu essayes de suivre les couleurs, c'est-à-dire que tu vas copier fiche d'identité, ensuite du livre, etc. Alors, il faut penser à ne pas oublier les majuscules à chaque fois qu'il y a un début de phrase, ici, ou bien le, ou bien l'auteur, ou bien l'histoire, ou encore le personnage, ou il. N'oublie pas les majuscules de début de phrase et également les points à la fin des phrases. Après livre, après Titsing, après Bernos, après époque, après Titsing et après Fa. Les majuscules en début de phrase et les points à la fin des phrases sont très importants, tu ne dois pas les oublier. Ensuite, n'oublie pas non plus les apostrophes, par exemple à d'identité, là, ou bien l'auteur, ou bien s'appelle. Donc les apostrophes, tu vois, c'est le petit trait qui est entre la première lettre et le mot. N'oublie pas les accents. Et attention, quand tu mets les accents, n'oublie pas de les faire dans le bon sens. Les accents aigus, encore un accent aigu, encore un accent aigu, et puis c'est tout, je crois, il n'y a pas d'autres accents. D'accord. Et puis, alors on a parlé tout à l'heure des majuscules en début de phrase, mais il y a aussi les majuscules des noms propres. Donc n'oublie pas, à Titsing, c'est un prénom en 2 mots, il faut 2 T majuscules, pareil là. Et Clotilde Bernos, c'est le prénom et le nom propre de l'illustratrice et de l'auteur, donc il ne faut pas oublier le majuscule. Chine, c'est un nom propre de pays, donc il ne faut pas non plus oublier la majuscule. Et Fa, c'est le prénom de la tante de Titsing, il ne faut pas non plus oublier la majuscule. Voilà, je crois que je t'ai dit tout ce qui risquait de... Ah, il y a aussi des virgules, donc là il y en a une, il ne faut pas l'oublier. Et puis fais attention quand tu écris le C-cédille. La cédille, c'est tout petit, ça ne doit pas aller plus bas que la première ligne. Voilà, en règle générale, fais attention à la taille des lettres. Dans la taille des lettres, les D et les T vont jusqu'à la 2e ligne. Par contre, les L, tout ce qui est grande boucle, L, B, F, vont jusqu'à la 3e ligne, H aussi. Les lettres vers le bas descendent jusqu'à la 2e ligne. Voilà, je crois que je t'ai tout expliqué. Et bien maintenant, c'est à toi de jouer. Allez, au travail sur ton cahier du jour, tu écris mardi et tu écris copie S. On écrit le S pour dire copie à partir du script. Donc mardi et copie S. Allez, bon courage et je te dis à bientôt. Au revoir.